Val. Bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est les lignes de la vocation, de la sphère de la vocation. On est dans la séquence de la prospérité, la séquence bleue qu'on voit sur notre profil hologénétique. On a Mhm, déjà fait les vidéos sur l'ombre, le don et le CD de la vocation. Maintenant, il est temps des lignes. Moi, mhm, j'ai été fascinée de voir, surtout dans l'introduction pour ces lignes-là, comment il parle de la synarchie, que tu connais mhm, très bien d'ailleurs, que j'aimerais ça que tu en parles avant qu'on commence chaque ligne une à une, parce qu'il parlait de la vocation, c'est la sphère dans laquelle on s'incarne. euh, c'est vraiment notre plus grand talent à mettre au service de tous. Puis il dit que la synergie, c'est-à-dire la collaboration entre tous nos talents, va se réaliser quand chacun va vraiment s'installer ou se reconnaître à travers sa propre vocation et va œuvrer à travers sa vocation. Parce que la prospérité, comme il le dit, c'est quelque chose d'hyper inclusif. C'est au-delà du besoin personnel, c'est complètement désintéressé, c'est orienté vers le futur, puis c'est pour servir le monde. mhm. Donc, parle-nous de la synarchie, ma belle Val, parce que toi, tu l'as dans la clé de prospérité, mais c'est intéressant de voir comment même tous tes projets que tu mets en œuvre ont un lien autant dans ta vocation que dans ta clé de prospérité. En tout cas, qu'est-ce que tu entends, toi, par synarchie? En fait, pour moi, ça sous-tend effectivement la prospérité parce qu'il y a le faire ensemble. Il y a le faire ensemble, mais le faire à égalité, à chacun avec nos talents, à servir le monde en Mhm. priorité. Et puis, ça arrive que seulement quand on arrête d'avoir peur de manquer. Mhm. Quand on arrête d'avoir peur de ne pas exister, de ne pas être vu, de se juger, de juger l'autre, de ne pas intégrer nos enseignements, de faire en sorte oui, je passe mon temps à recevoir de l'information, mais j'intègre rien. Fait que je reste au niveau 1. Mhm. Je suis sur un nouveau cours présentement depuis 2 mois. Puis c'est exactement, ça met en lien tout ça, en fait. C'est que si j'arrête pas de recevoir et puis je fais rien avec, j'intègre rien dans mon corps, fait que j'ai zéro intégrité. Mhm. Fait que donc, si je dis quelque chose, je dois m'assurer de le faire. Puis ça, c'est super important. Puis la synarchy, pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'être en mesure de faire ce qu'on dit de faire, que les bottines suivent les babines, comme on dit. Puis c'est une clé avec beaucoup de je le fais puis j'inspire les autres. Tu sais, j'ai un point 1 aussi dans ma culture qu'on va voir un petit peu plus tard. Et puis, il revient encore avec la 44 là-dedans, avec l'esprit, le teamwork, parce que justement, c'est la clé de la prospérité pour la- le futur. Puis ce qui explique, c'est que la prospérité, la synarchy, c'est pour tous, mais ça commence avec une ligne 1. Mhm. Ça Exact. commence avec la ligne 1, qui lui est là pour montrer le chemin, puis les autres se greffent, puis les autres font comme la ligne 1. Mais ça prend un initiateur, et puis l'initiateur, c'est la ligne 1. Le type entrepreneur qui appelle, qu'on on va voir plus tard. Mais ce que j'ai compris, moi, c'est que ben, en fait, ça, je le sais, moi, dans ma vingtaine, je pensais que je connaissais tout, puis je pouvais tout faire tout seul, mais là, s'il y a une chose que je sais, c'est qu'on fait rien par tout seul. Fait que donc, Bah, la... d'ailleurs, est-ce que tu veux commencer à parler justement de la ligne 1 qui est dans la vocation, qui est en lien avec, c'est pas mal Mhm, proche de ce que tu dis? mhm, Que toi, tu l'as en plus, donc si tu l'incarnes pleinement, ouais. qu'est-ce que tu dirais, Ben, toi, de la ligne 1, qui est la- Production and Scriptwriter, donc production et scénariste. c'est, ouais. Ben, les idées, ce qu'il dit, c'est que les idées émergent de la ligne 1 par transmission, par intuition, par juste, on le sait. Puis, on est responsable d'amener les nouvelles idées dans ce monde, et puis pour que les autres, après ça, les prennent puis les amènent ailleurs. Puis moi, c'est drôle parce que à l'école d'entrepreneurship, ils m'appelaient la bûcheronne. Fait que
j'étais déjà ça, tu sais. C'est juste, je le comprenais pas, puis je me suis battue avec ça, parce que j'avais une fausse croyance que ça n'avait pas de valeur. Fait que donc, c'est en gros les inventeurs de ce monde, ceux-là qui arrivent avec des nouvelles façons de faire, des nouveaux procédés, des nouvelles idées. Et puis ensuite de ça, ben, passent beaucoup de temps seuls euh, avec leur invention pour être capable d'arriver puis que ça soit clair au monde quand ils arrivent avec cette nouvelle transmission-là, cette nouvelle façon de faire-là. Ça implique aussi beaucoup de critiques, beaucoup de jugements de la partie du monde qui nous trouve un peu weirdo. Puis nous, ben, il faut s'assumer. Donc, la ligne 1, c'est beaucoup de passer du temps avec soi, d'être bienveillant avec soi, d'être bien avec le fait que ben, je ne suis pas ici pour plaire à tout le monde, puis je suis responsable. Je prends ma responsabilité d'écouter puis d'amener ces transmissions-là, ces nouvelles façons de faire-là dans le monde. Mm. Puis un coup que c'est fait, ben, c'est de surrender. C'est de c'est de lâcher prise, de laisser aller la, pour que les autres lignes puissent l'amener à un autre niveau. Mhm. Fait que nous, on devient des gatekeepers, de dire, OK, regarde, la vision, la mission, c'est ça, mais le reste, tu sais, part. Fait que nous, on fait de la macro-gestion, en fait. Puis dès qu'une ligne 1 tombe en micro-gestion, parce qu'on veut rester dans le contrôle de l'idée, puis là, on le fait pas de même, on le fait de même, ben on n'est pas à notre place. Exact. Parce qu'effectivement, le Richard Rudd, dans cette sphère-là, il utilise pour les lignes autant un mot de corporation, tu sais, dans les milieux professionnels, autant un mot dans l'industrie du cinéma, dans l'entertainment. Mhm, Puis, effectivement, moi, la vision que j'ai, puisque mon bagage en RH, c'est comme si tu étais la présidente, tu sais, qui donne une idée, une vision, une mission, une direction. mhm, Puis, après, tu vas avoir un DG, tu vas avoir toute une équipe de personnes qui vont venir œuvrer, mais tu vas être tout le temps la personne qui soutient l'idée et qui représente, qui soutiennent la place et l'espace pour cette idée-là, comme une messagère, en fait. mhm. Donc, toute Exact. personne qui a cette ligne 1, ce que j'ai beaucoup retenu aussi, c'est que c'est la pureté du canal que vous êtes. Mhm, Si on a à parler de channeling, de canalisation, vous avez la ligne 1, c'est que vous canalisez une pure transmission, un message qui est pur. Puis c'est cette pureté-là, quand mhm, vous êtes capable d'enlever tout le bruit autour, là, c'est cette mhm, force-là et cette idée-là qui vous demande énormément de courage à mettre, parce qu'il dit, ça prend du courage pour faire naître. C'est comme il utilise le mot de sage-femme, là, pour mhm, mettre au monde cette idée qui vient d'une pure transmission. Puis c'est dans ce courage où ça vous demande une dévotion, comme tu disais, du temps tout seul aussi, mais aussi la capacité de gérer vos doutes personnels à vous, ouais, le ouais. courage, parce que vous êtes les premiers à douter de vous énormément. Puis comme tu disais, ben après, de faire fi de tout ce que les gens vont penser. Puis tu sais, quand on parle de milieu corporatif, dans la gestion de produits, on dit toujours quand il y a un produit super innovant, tu le sais, là, tu as toujours les early birds, mais les early birds, ils croient à quelque chose qui est en amont, mais c'est pas le plus grand nombre de personnes. Parce que la masse, elle achète quand eux, ils ont acheté, après, il y a les autres, puis il y a encore une troisième strate, là, qui viennent dire, ah, ouais, mais c'est évident. Ben oui, c'est évident, mais ça fait des années que c'est évident pour Mhm, personne, mais c'est une minorité au début. mhm. Exactement. Puis je le vois beaucoup dans la création, tu sais, si on reprend un peu l'exemple de ta clé, parce qu'il dit, tu sais, dans la vocation, c'est comment tu utilises ta clé dans cette sphère-là pour mettre au service du monde ton talent et ta sagesse. Puis toi, tu as eu là, si tu veux parler de ta clé en ce moment, tu as quelle clé dans la vocation, toi? Moi, j'ai 64. Fait que Ton en talent haute fréquence, c'est ça. En haute fréquence, c'est l'imagination. et la Fait que, sagesse. c'est l'illumination. Exact. Mm. Et effectivement, tout ce que tu crées, tu mets au service du monde à chaque fois, l'imagination de la manière dont certaines choses devaient se mettre. Puis en tout cas, à travers cette vidéo, je veux réencenser ta capacité à aller aider des gens justement à aller mettre au service des gens des idées qui peuvent après opérer par eux-mêmes.
Parce qu'effectivement, pour les lignes 1, les autres lignes sont là pour venir soutenir l'expression concrète de cette idée dans le monde et la mettre au service dans le monde. Mm. Si on continue avec les lignes 2, dans le fond, moi, ce que j'ai compris, c'est que ligne 2, c'est beaucoup marketing, il dit, puis tu sais, c'est comme l'agent, là, lui qui prend soin, puis qui organise, et puis tout ça. Puis autant, il explique autant une ligne 1 va devoir travailler fort, ben la ligne 2, c'est sans effort. Ça se fait tout seul en suivant le flow. On l'a vu beaucoup au travers du profil, c'est qu'une ligne 2 devient beaucoup comme un danseur, tu sais, on a vu plein de termes là-dessus, les fluides dans le purpose et puis tout ça. Fait que donc, c'est vraiment de suivre le flow puis d'être à l'écoute des visions, de l'énergie qui se passe, tu sais, puis c'est vraiment, ce que j'ai compris, c'est ligne 2 c'est ça, sans effort, puis ça prend l'information de la ligne 1 puis ça la donne au monde. Fait que moi, je cherche mes lignes 2 ça fait bien longtemps, là. Fait que je les call out, là. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver, mais j'ai bien hâte. Parce que, effectivement, ça l'allège énormément. Parce que, tu sais, moi, ça fait un bout que je sais ça, moi, je suis là pour mettre en branle des idées, mais je suis pas là pour les manager. Je suis pas un Mm. DG. Fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment le fun d'être capable de voir tous les morceaux, en fait, du casse-tête se ramener ensemble pour faire comme, wow, OK, on est capable de faire ça ensemble, tu sais. Puis effectivement, l'agent, il est plus même comme ton VP, comme ton chief, si on reprend le Mm. terminologie, c'est ton chief officer, marketing officer, c'est ton chef de Ouais. marketing. Tu sais, c'est ton meilleur pas promoteur, mais c'est ton meilleur. Il sait comment créer un flot d'informations auprès du monde parce qu'il est dans le fluide, dans la danse. Mais lui, il recherche, quand il est dans dans sa plus haute fréquence, la ligne 2, elle va chercher la pureté de l'information parce Mhm. elle a besoin de passion, elle a besoin d'un esprit brillant en général qui, qui a besoin de cette Ouais, pureté d'information. Puis quand il est à cette quête-là, il ouais. trouve sa ligne 1 qui va transmettre cette pureté d'information, puis c'est lui qui va la transmettre, cette information, qui va connecter. Il dit aussi, Richard Ross, c'est un karmic, tant que je revienne mes notes, karmic connector, genetic karmic connector, c'est un connecteur de relations karmiques. Ouais. Puis Vas-y. il est là pour raffiner l'idée aussi. Tu sais, comment je vais faire pour que le monde comprenne ce que la ligne 1 est en train de faire, parce que la ligne 1, c'est pas son dada, là. Fait que la ligne 2, c'est vraiment, OK, là, il y a telle idée, on va l'amener de telle façon, les gens vont acheter ça, c'est ça qu'il faut dire, c'est comme ça qu'on l'amène. C'est comme ça qu'on le package, c'est comme ça qu'on le raconte, c'est comme ça que... Fait qu'il va créer la magie pour que ce soit facile, qu'il y ait le flow, que les gens ils fassent comme ah, OK, c'est donc ben, oui, c'est nouveau, mais je suis capable de connecter avec ça parce que je comprends déjà c'est quoi ça va me donner, c'est quoi les bénéfices pour ma vie, puis ce genre de choses-là. Fait qu'une ligne 2 ça a beaucoup de puissance dans raffiner l'histoire. Oui, effectivement, puis c'est au bénéfice d'avoir le plus grand impact dans le monde. C'est Mhm. vraiment cette pureté d'information qui va rechercher. Moi, je donne souvent l'exemple quand je parle des lignes 2, c'est, tu sais, c'est le René Angélil de Céline, là. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est celui qui Un bon va aller exemple. raffiner l'image, le Mm, message, mais la voix, l'inspiration, la canalisation pure de sa voix, mm. c'est elle qui la possède. Puis il parle beaucoup aussi de, tu sais, tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait notre chemin de vocation, toutes nos sphères rouges, notre chemin de Vénus, toutes nos sphères rouges, puis qu'on n'a pas tourné notre core wound, notre principale blessure en notre principal talent, ben ça va être bien dur de shiner ça, là, tu sais. Fait que donc c'est super important on commence par le début, puis on remonte. Exact. La ligne 3 qui est aussi le stratégiste, mais aussi le producteur, d'une certaine manière, si on va dans le cinéma. Comment tu l'as comprise, toi, la ligne 3? Ben moi, c'est ça, moi, le mot principal que j'ai retenu, c'est un stratégiste. C'est lui qui est potentiellement capable d'avoir le plus grand bénéfice, le plus grand succès
parce que justement, il voit clair, il est capable de positionner ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième. Il arrive avec ce que la ligne 2 a raffiné comme message, puis il va dire, OK, ça, on va, avec tel persona, on va agir de telle façon, avec tel autre persona, on va faire ça. Puis il arrive, c'est comme si on prenait l'exemple de la feuille, tu sais, la ligne 2 la ligne 1 est arrivée, il y a plein de bulles partout, puis il y a pas de structure. La ligne 2 elle a mis des fils, elle a fait comme, OK, ça c'est ça, mais on est encore dans un principe de mind mapping. Et puis la ligne 3 on est rendu dans le tableau Excel. Fait que dans le tableau Excel, puis là, c'est tout, tac, 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 voici ce qu'on fait, puis là, c'est bien croisé. Puis, il a relié aussi, il a pris le temps de relier tous les efforts marketing, le temps versus l'argent. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de stratégie pour cette ligne-là. C'est son plus grand talent. Donc, c'est encore une fois de prendre la clé de votre vocation, de dire, OK, moi, ma haute fréquence, c'est ça. Comment je peux faire de la stratégie avec ça? Fait que donc, tu sais, pour moi, c'est imagination. Je ne suis pas une ligne 3, mais mettons, ce serait, OK, comment je peux amener la stratégie avec l'imagination? Comment je peux tout virer ça pour être capable de vraiment arriver avec des plans clairs et puis d'être capable de créer de la richesse, de l'abondance avec ça. Ouais, moi, c'est effectivement, je le vois le DG, c'est lui le DG. C'est lui qui Mhm, reprend la business au complet, puis qui va prioriser les objectifs annuels, si on reprend l'esprit ouais, corporatif. Puis, tu sais, il est capable de couper ce qui est superflu dans l'idée. Tu sais, il va pas hésiter, comme il priorise, il va mhm, pas hésiter à mettre de côté ce qui n'est pas indispensable à l'émergence de l'idée, à la concrétisation de l'idée. Puis mhm, les lignes 3 en général, il y a une obsession dans le faire, dans le workaholic, il y a un besoin vraiment d'être entourée. La ligne 3 elle a toujours besoin de nombreuses interactions. Elle évolue mhm, principalement dans des groupes. C'est pour ça que le DG qui réunit tout son comité, etc., ça fait bien du sens. Et surtout dans un environnement urbain. Il aime ça, la mhm, dynamique de foule, en fait. Donc, la ligne 3 en général, dans sa vocation, va l'incarner dans ces sens-là, selon les clés génétiques. mhm, absolument. La ligne 4 alors ça, c'est le vendeur dans le monde, c'est le chef du développement des affaires, mais c'est aussi le directeur dans le milieu du cinéma. Le Ça, c'est directeur toi, n'est-ce pas? artistique, ouais, c'est ça. Ben, je te vois, moi, là-dedans. Je vais te laisser commencer. Oui, alors la ligne 4 en fait, on réussit à être le meilleur développeur d'affaires parce que la ligne 4 dans le core wound, qui est dans la même sphère, mais sous une autre séquence, c'est le rejet. Donc, quand on réussit à aller au-delà de la peur du rejet, puis dans Mhm. notre haute fréquence, ben, ce qu'on cherche avant tout, c'est d'être dans une ouverture pleine et entière du cœur. Donc, quand on est en ligne 4 en vocation, c'est qu'on ne vend pas le produit ou le service, mais on vend la connexion du cœur qu'on a avec le produit ou le service. Mhm. Donc, souvent, même moi, je me vois quand même que je parle de toi ou je parle d'un talent, etc. Moi, si j'ai connecté avec le talent de quelqu'un, écoute, les gens, ils achètent ma passion pour la personne. Ils n'achètent pas tant la personne que ma passion pour la personne. Mhm. Mais Mhm. quand ils découvrent la personne, bah, c'est là qu'ils comprennent, puis qu'ils trouvent leur lien. Puis c'est ça, le 4, il va créer tu sais, il va parler du cœur, il va créer la relation du cœur. Puis c'est vraiment une profonde vision d'amour du produit ou du service. Donc souvent, Mhm. les lignes 4, c'est ceux qui se disent, non, mais moi, je ne suis pas un vendeur, je ne vendrai pas n'importe quoi. Mais en fait, c'est les Mhm. meilleurs vendeurs parce qu'ils vendent juste avec le cœur. Donc, Mhm. c'est ça que j'ai compris à travers la ligne 4. Puis, on Mhm. a besoin de travailler en étroite collaboration avec les gens. Pour nous, c'est très important. Et on va aller permettre aux gens d'être vrais avec eux-mêmes parce que ce qu'on va offrir dans l'ouverture du cœur total, quand on est dans cette ouverture pleine et entière, on va permettre aux gens de se nommer dans tout ce qu'ils sont. Donc, on va être dans une profonde ouverture et bienveillance à ce qu'ils sont. Puis, Mhm. ça fait qu'il n'y a pas, il y a aucune excuse à ne pas vendre ce qu'ils sont vraiment. Tu sais, on leur permet de s'assumer, de se légitimer pleinement dans tout ce qu'ils sont. C'est comme ça que moi, je l'ai compris, mais je te laisse aussi en rajouter parce qu'il y a encore d'autres choses probablement à dire.
sur Mhm. cette ligne? Moi, ce que j'ai compris, ben, c'est des super réseauteurs, ça. Tu sais, je te vois là-dedans, ça, c'est sûr. Tu as une grande force là-dedans. Et puis, c'est des gens qui sont capables d'influencer. On les voit aussi comme des influenceurs. Euh, et puis, justement, c'est des influenceurs quand ils sont en haute fréquence avec le cœur. Sinon, la transmission, ne passe pas. Fait que donc, c'est pour ça qu'il dit c'est super important d'avoir fait le chemin de la Vénus, le chemin rouge, parce que ça va venir guérir, en fait, justement le rejet que tu nommes, et puis d'être capable de faire confiance. De faire confiance, parce que sinon, on est, tu sais, c'est plus, il y a un mot sur la défensive, reluctant en anglais. Donc, à une minute que là, le truc s'est fait, puis le 4 a shifté, ben, le cœur s'ouvre, puis là, c'est là que la magie opère, puis là, c'est là que l'influence arrive, puis c'est là que, quand vous parlez, ils vous nomment des spokespersons, c'est que vous êtes capable de parler à une fréquence que les gens entendent pour être capable d'avoir beaucoup d'impact. Et puis de rassembler les gens autour d'une idée, autour d'un concept, et ce genre de choses-là. Fait que donc, il y a beaucoup de power, power avec ça, là, pour être capable Merci. d'avoir de l'influence. J'aimerais faire un lien avec la ligne 4 quand elle est dans le core. Dans la haute fréquence, c'est gentleness, gentillesse, ce que j'ai compris récemment. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les sphères, elles se font, Mhm, nos enregistrements se font au rythme de nos prises de conscience aussi, hein. Mais récemment, j'ai compris à quel point c'est de la gentillesse. Tu sais, quand on parle de fréquence, c'est pas une gentillesse transactionnelle, politesse sociale normale, là. C'est une mhm, gentillesse désintéressée. Puis mhm, c'est là qu'on incarne la plus grande ouverture du cœur, quand on est dans mhm, une gentillesse tellement pure qu'il n'y a aucune attente. Et c'est mhm, là qu'on guérit notre propre blessure de rejet, qu'on permet aux autres de se sentir complètement reçus dans ce qu'ils sont, qu'ils décident eux ou non d'être gentils. C'est peu importe mhm, l'action que l'autre va décider de faire à notre égard, c'est donner, c'est offrir cette gentillesse purement désintéressée. Donc, si ça peut aider les lignes 4 aussi à comprendre que c'est à mhm. ce moment-là qu'on a le plus d'influence, c'est quand on ne s'attend pas à un retour de gentillesse de l'autre quand on l'offre. Pour C'est moi, ça a été d'enlever. majeur, ça, de le Ouais. comprendre. Puis ça fait 2 ans que j'étudie mon profil, mais en tout cas, ça finit par rentrer. Ça prend le temps que ça prend, hein, effectivement. Mais voyons, c'est les fameuses expectations, les fameuses attentes. Tu sais, quand j'étais à l'école d'entrepreneurship, il y avait un entrepreneur qui s'appelle Charles Sirois qui disait S égale R moins A, la satisfaction égale la réalité moins les attentes. Fait que donc, Mm. ça résume bien ce concept-là. Nice. Alors maintenant, la ligne 5, on parle du management et du promoter. Donc, management dans le milieu corporatif et le promoteur dans le milieu du cinéma. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire là-dessus sur la ligne 5 pour commencer? Ben, la ligne 5, tu sais, ça reste encore une ligne de leadership. Dans tout le profil, on a vu ça, que c'est des gens qui ont beaucoup de puissance, de pouvoir, et puis ça revient de l'utiliser à la haute fréquence plutôt qu'à la basse fréquence. Fait que donc, c'est ce que j'ai compris à la prospérité, quand une ligne 5 travaille avec une ligne 6, ils transforment le monde ensemble. Parce que la ligne 6, on va le voir, c'est le philanthrope. Donc, les deux, le manager puis le philanthrope, peuvent vraiment amener les transmissions euh, reçues par les lignes 1 à transformer le monde. Fait que donc, puis c'est une nouvelle, ils sont capables d'apporter ça à un autre niveau de conscience qui va transformer au niveau sociétal, pas juste une famille, mais vraiment dans une communauté pour après ça l'amener au monde puis au niveau de la société. Fait que donc, c'est des gens avec beaucoup de vision, avec la ligne 6. C'est des gens avec beaucoup de vision qui sont capables d'avoir beaucoup d'impact et puis qui sont capables d'être entendus quand ils sont en haute fréquence pour être capables de vraiment apporter
des changements qui sont permanents et puis qui durent dans le temps et puis qui ont vraiment des impacts sur la société. Ouais. Oui, moi, dans le milieu corporatif, d'un point de vue RH, je vois ces lignes-là comme, tu sais, les directeurs ou les gestionnaires, ceux qui sont Mhm. sur le terrain, ceux qui sont à mettre en Ouais. œuvre les opérations, à concrétiser vraiment encore plus. Puis la Mm. concrétisation, elle se fait au-delà du profit. Elle se fait parce qu'on le fait au service de tous. Puis ils se posent des questions du pourquoi, du qui et du quoi. Mm. Tu sais, ils vont, en quoi ça peut servir l'humanité, ce qu'on doit opérer. Puis parce qu'ils se concentrent là-dessus, le profit découle naturellement de ça. C'est ça. Mais la concentration, c'est vraiment sur répondre à comment ça peut servir à l'humanité le plus, puis à opérer ça. Puis ils ont, comme tu disais, ils implémentent la vision vraiment, ils opérationnalisent la vision, je dirais ça en Mhm. termes RH. Puis ils ont juste besoin d'être, de donner assez de guidance au monde, de ne pas faire de la micro-gestion eux aussi. Mm. Parce que ils doivent c'est le bon directeur ou gestionnaire qui fait confiance à son équipe, à son Ouais. staff, qui Mm. donne juste les guidelines, qui reste là comme un frame autour des guidances, autour d'une vision, qui s'assure qu'il y a une suivi des objectifs, mais qui ne fasse pas, qui ne te regarde pas au-dessus de ton épaule, mettons, quand tu le fais, qui fait confiance à son équipe aussi. C'est ça que j'avais retenu. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui, si tu es une ligne 5, et ce que Richard Rudd recommande, c'est de marcher par objectif. Donc, d'y aller avec une grande vision, mais tu n'es pas là pour dire comment le faire. Tu es là pour t'assurer que les objectifs sont remplis. Et puis pas tomber dans la microgestion comme tu parlais. C'est aussi le trigger, le faire attention, pardon, de la ligne 1. Fait que donc, c'est super important. Puis encore une fois, les lignes 5 c'est très pratico-pratique. Fait que toi, tu arrives, tu mets des objectifs, c'est très efficient, c'est très Mm. go dans l'action. Donc, une fois que tu as mis l'objectif, l'équipe part, puis toi, ben, c'est de ramener toujours, puis de gérer avec des chiffres, puis d'être au-dessus de la forêt plutôt que de coller à l'arbre, parce que sinon, le leadership sera moins bien accueilli, parce que quand on est en train de dire au monde comment le faire, on est en train de ne pas aider notre projet, là, tu sais. Fait que donc, prendre de l'espace et puis prendre la hauteur pour une ligne 5 c'est primordial. Oui, l'autre rôle qui me vient aussi en tête d'un point de vue RH, c'est le gestionnaire de projet. Mhm. Un gestionnaire, un coordonnateur de projet, il ne va jamais s'asseoir auprès de Mhm. chaque spécialiste pour leur dire comment faire, mais par contre, il s'assure que le projet avance. Il C'est ça. s'assure que les étapes du projet soient complétées, puis Mhm. excellent. Good. La ligne 6, on arrive à la finale de ces lignes de la vocation. La ligne Ouais. 6, philanthropie et investisseur. Philanthrope et Ouais. investisseur. Puis l'investisseur, moi, ce que j'ai compris, c'est l'investisseur avec son énergie, avec son Mm. temps, avec ses idées, avec son argent. Lui, la ligne 6 ben, encore une fois, c'est quelqu'un qui va passer au travers de toutes les lignes. Puis à l'âge d'à peu près 50 ans, là, on va le voir vraiment s'empuissancer dans sa ligne 6 et puis être capable de vraiment shiner la ligne 6, c'est-à-dire l'investisseur philanthrope. Donc, lui, il est là pour trouver la personne, l'idée, le projet, la business dans lequel il veut investir son temps, son argent, son énergie. Et puis, that's it. Parce que lui, comment il va choisir son projet, son temps, sa personne, c'est qu'il va se dire, parce que les lignes 6 c'est des visionnaires qui voient Mm. loin, pas dans 5 ans, dans 20 ans, mais dans 100 ans. Donc, lui, il va y aller avec, OK, ben moi, je crois à telle personne ou à tel projet parce que je vois que ça va faire ci, ça, ça. Donc là, ils vont être le plus payant pour eux, puis la société à travers ça. Exact. Oui, c'est ça, c'est eux qui ont une conception du groupe beaucoup plus Mhm. large, que c'est au-delà de la compagnie. C'est vraiment, c'est les Ouais, investisseurs ouais. d'une business aussi, mais le philanthrope, il fait une différence aussi, Richard Rudd, en disant il y a philanthrope, puis il y a la charité, c'est deux choses différentes.
Il dit Exact. le philanthrope, c'est celui qui va aller, par exemple, si on parle il donne l'exemple de homelessness, c'est, voyons, Des les, gens qui n'ont pas de toit, là. oui, les SDF, Sans-abri, les c'est ça. sans-abri. Les sans-abri, puis il dit le philanthrope, il va chercher à solutionner la problématique des sans-abri. Alors que Mm, celui qui fait de la charité, il va donner un 100 dollars mm, à quelqu'un de spécifique. Donc, le mm, philanthrope, c'est vraiment celui qui organise le problème, qui a une vision de solutionner le problème, puis qui envisage qu'il n'y a jamais une seule personne qui gagne. C'est mm. toujours pourquoi quelqu'un gagnerait au détriment de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas pour lui. Donc, la ligne 6, c'est celui qui veut servir le plus grand nombre et que tout le monde y gagne. Il y a vraiment une vision très profonde dans la ligne 6, où qu'elle soit, mais dans la vocation comme dans la Pearl, elles sont vraiment dans cette révolution du système. Mm. Oui, et c'est ça au niveau, vraiment au niveau sociétal. C'est une bonne image de, tu sais, donner 100 pièces pour régler ça ici maintenant versus revoir le whole system qui va probablement prendre 10 ans à voir, mais qui va avoir des impacts sur 50, 60, 100 ans. Fait que c'est exactement ça. Mm, exact. Donc, moi, il y a une autre image qui me vient, tu sais, c'est quand l'histoire du pêcheur là, qui dit je ne vais pas te donner du poisson, je vais t'apprendre à pêcher. C'est ça, exact. Tu sais, je ne te donne pas du poisson au détriment du mien, mais par contre, si je t'apprends, ben, on va tous en avoir du Mm. poisson. Mhm. C'est ça, exact. Et ils sont là pour apporter des nouvelles façons de faire Mm. au Pour niveau. investir dans ces idées-là pures, si on revient à la ligne 1, c'est quand toi, tu incarnes pleinement ta ligne 1 qui canalise une pure transmission. Le philanthrope, la ligne 6 en général, va arriver pour soutenir ce système-là, puis te permettre de l'amener encore plus loin, cette pure transmission-là. Mhm. En tout cas, moi, c'est une vocation. Là, la sphère de la vocation, d'un point de vue RH, c'est celle qui me fascine le plus. Moi, j'ai la clé 23 qui passe de la complexité à la quintessence, puis avec le talent de la simplicité. Mm. Et avec ma séquence de prospérité, je le vois, c'est comment en simplifiant l'émotionnalité, en simplifiant les attentes, en simplifiant, tu sais, tout ce qui est en lien avec le wound émotionnel, le wound des mémoires, tu sais, le trauma, si on simplifie la perception d'un trauma et qu'on lui trouve un chemin pour se libérer de ça, eh Mm. ben, on peut simplifier l'information qui émerge de nous, puis réunir à notre cœur, dans notre corps, à la quintessence, c'est notre essence pure, là. Yeah. Donc, moi, c'est comme ça que je la vois dans mon processus. Mhm. Est-ce que tu avais d'autres choses à partager, ma chère Val? Non, ma chère. Ça fait le tour. Yes. Merci encore pour ce beau chemin avec toi, ce Oui, co-développement merci. ensemble. Puis on vous souhaite une bonne contemplation de toutes vos lignes et de toutes vos clés. Yes. Merci.